Michel Meuniot, bienvenue derrière ce micro. Merci. Vous êtes le président de la chorale Vent du Large à Saint-Malo. Patricia Moutama, bienvenue également derrière cet autre micro, ex-présidente de cette belle chorale Vent du Large. Et Jean-Yves Saffré, donc vice-président donc actuel pour le coup de cette belle chorale, encore une fois, parce qu'on va voir que le répertoire est assez vaste. Alors depuis quand un petit moment d'histoire, peut-être avec le président actuel? Non, c'est l'ex-présidente qui va répondre sur l'historique peu de la chorale. Le Vent du Large a été créé fin 1980, elle a vraiment démarré en 1981. Et elle a été créée par Alain Wolf, qui était chef de chœur, qui était aussi président, parce que le démarrage, il fallait se lancer, ils n'étaient pas très nombreux. Et au fur et à mesure, ça a évolué. Avec de nombreux choristes, le répertoire a évolué, puisque c'était un répertoire un petit peu plus sacré. Et là, maintenant, on est beaucoup plus dans la variété. Et avec le Covid, on a été un petit peu, impacté dans le sens où, par rapport aux répétitions, par rapport à la vie. Après, on a été obligé de fermer, donc on a chanté en visio. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu des nouveaux choristes, il y a eu beaucoup de chefs de chœur, de présidents, au bout de 40 ans, 45 ans bientôt, on va bientôt faire les 45 ans. Il y a eu plusieurs mandats de présidente et président. Voilà, exactement. Alors, vous dire le nombre exact, je ne saurais pas. Mais en fait, maintenant, c'est Michel qui a pris le relais. Michel Meuniot, donc l'actuel président. Voilà. Oui. Voilà, alors je disais avant qu'on prenne antenne que vous avez l'air sympathiques tous les trois. Effectivement. Jean-Yves Saffré me disait que l'air, non, ça se confirme, effectivement. Alors, on voit bien ce que j'entends, Patricia Moutama, dans l'évolution de la chorale Vent du Large. C'est ce glissement progressivement vers une ouverture à un répertoire plus large, de variété. Alors, on va revenir sur ce que vous appelez variété. C'est quoi? C'est la variété française, internationale? Est-ce que c'est plutôt Jean Ferrat? Est-ce que c'est plutôt Coq Robin, par exemple? Dites-nous un petit peu. Par exemple, là, actuellement, on travaille Les gens qu'on aime de Patrick Fiori. On a fait Zaza Icare avec Animaux fragiles. Et on peut faire effectivement aussi du Jean Ferrat. Et pourquoi pas, on a fait il y a quelques années Milord d'Edith Piaf. Donc c'est assez vaste. Et il faut contenter aussi un peu tous les choristes, puisque maintenant le plus jeune a 25 ans et la plus âgée a, on va dire, plus de 80. Donc il y a un panel quand même qu'il faut respecter. C'est intergénérationnel, la chorale Vent du Large. Oui. On s'aperçoit en vous écoutant. Oui. Patricia Moutama. Alors, le chef de chœur actuel? Il s'appelle Émeric Mailleux. Il est là depuis 7 ou 8 ans, je crois, à peu près. Voilà. Il est aussi Est-ce qu'il est sévère, le chef de chœur ou... Non, il est professionnel. Oui. C'est le directeur de l'école de la fausse note à Cancale. Et il est très, très professionnel, mais en même temps plein d'énergie, de bienveillance. Et si on fait des fausses notes, c'est normal, on se rattrape. Il dit toujours que c'est bien. Et alors il dit c'est bien, mais on va reprendre quand même. Quand même, donc, voilà. L'objectif étant de progresser. Donc actuellement, 2 choristes Vent du Large, vous êtes 87. 87. Est-ce qu'il y a une volonté de rajeunir ou d'ajouter d'autres choristes? Si oui, quel pupitre? Homme-femme? Alors, de rajeunir, on est très, très heureux d'avoir 87 choristes disponibles, en forme, et qui sont très, très heureux de venir s'épanouir au sein de cette chorale. Donc rajeunir, c'est juste... c'est pas forcément rajeunir pour rajeunir. Il faut attirer le plus grand nombre de choristes et puis adapter le répertoire qui soit plus connu auprès du public, puisque l'idée pour nous, bien sûr, c'est de faire des concerts, idéalement plusieurs concerts par an. On va en parler, oui. Et donc, on se fait plaisir, bien sûr, en chantant, nous, mais on veut faire plaisir, bien sûr, aux spectateurs et au public. Et notre grande satisfaction, c'est le dernier concert que l'on a effectué, on a eu plus de 500 personnes. C'était où? C'était au phare. Au phare à Saint-Coulon. Ouais, on a rempli la salle. Ouais. On a rempli la salle, et avec notre chorale, bien sûr, mais ceci dit, c'est très important d'être dans cette dynamique, dans cette démarche. Voilà.
Les répétitions de la chorale Vent du Large, où ont-elles lieu et quand ? Alors les répétitions ont lieu à partir de la rentrée scolaire septembre. Hein. Notre activité musicale s'étend du mois de septembre environ, après la journée des associations, qui a lieu la première semaine, en gros la première semaine de septembre. 7, voilà. La première répétition a lieu la semaine d'après, donc vers le 10-15 septembre. Mercredi soir ? Le mercredi soir, de 20h à 21h30. Actuellement, on est à la salle Amélie Fristel, à Paramé, de l'école Amélie Fristel. Voilà. Et l'acoustique est bonne, ça va ? Oui, parce que quand c'est bien chauffé ? Oui. Quand je suis allée voir la salle, quand il a fallu qu'on change avant la rentrée de septembre, je suis allée avec le chef de chœur qui a testé quand même pour être sûr que ce soit bien... Très important. Oui, c'est de toute façon, vous chauffez la voix, vous échauffez la voix. Oui. Expliquez-nous comment ça se passe, une répétition à la salle Amélie Fristel mercredi soir avec la chorale Vent du Large. Alors ça démarre effectivement, alors déjà le timing, puisque notre temps est compté, ça part effectivement d'un échauffement de la voix, animé par le chef de chœur. Alors certains trouvent que c'est trop long, mais c'est nécessaire pour bien... C'est à la fois la voix, c'est à la fois l'ensemble de la personne par rapport au groupe. C'est-à-dire qu'il y a toute une démarche, un peu comme on ferait du yoga, où on se concentre et on est avec le groupe et on n'est pas des individus à chanter d'une manière séparée. Donc il y a ce travail. Ce serait quoi le noyau ? Vous seriez des électrons autour d'un noyau ? C'est Émeric Mailleux le noyau ? On peut imaginer ça, oui. C'est-à-dire vos regards, votre attention sont fixés sur le chef de chœur ? Enfin, un chef de chœur, pour avoir été petit chanteur auparavant, j'ai retrouvé au travers d'Émeric, qui encore une fois est un très bon professionnel, une rigueur dans l'approche et dans l'animation du chant et dans les démarrages et dans les attaques, voilà. Donc on est vraiment même si nous restons amateurs, nous sommes quand même dans cette démarche. Vous voulez produire un concert de qualité, on est bien d'accord. C'est ça l'objectif. Il y a le plaisir de chanter, vous l'avez dit Michel Meunier tout à l'heure, et puis ce partage avec le public, comme on l'a vu à Saint-Coulon, ou comme les auditrices et les auditeurs vous ont peut-être entendu. Ce qui est important de noter pour vos auditeurs, c'est que la chorale n'a pas de répétition au cours des vacances scolaires. Ce qui fait que globalement, sur l'ensemble du cycle septembre, on peut aller voir les enfants, les petits-enfants. Nous avons environ 33, 35 répétitions. Voilà. Ça c'est noté effectivement. Pour les personnes qui souhaitent vous rejoindre, c'est encore possible d'ailleurs, ou il vaut mieux attendre le village des associations ? Moi je pense qu'il faut attendre parce que maintenant on repart sur une nouvelle année. Déjà trouver une autre salle parce que celle où on est trop petite. C'est un appel là que vous lancez. Oui. Il y a des démarches qui sont faites actuellement pour pouvoir trouver une salle sur Saint-Malo. Oui, nous avons des démarches. Alors, nous sommes très bien là où nous sommes, mais il y a effectivement on a fermé un petit peu les portes cette année par manque de place. Donc voilà. Mais avec 87 personnes, ça fait du monde. L'équipe en place avec la directrice d'Amélie Fristel, on regarde des solutions, bien sûr, au sein de cette école déjà, parce qu'on y est très bien. Et au-delà de ça, on regarde, puisque nous sommes une association de Saint-Malo. Donc à ce titre, entre guillemets, des salles disponibles gérées par la mairie et le Grand Saint-Malo. On pourrait avoir une salle disponible, sauf qu'il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de demandes, et puis plus de 80 personnes, c'est sûr qu'il faut avoir une belle salle. Et vous représentez aussi Saint-Malo lorsque vous donnez des concerts éventuellement en extérieur ? Ça vous arrive ? On va peut-être. Oui, nous représentons Saint-Malo et nous sommes fiers de représenter Saint-Malo. D'ailleurs, le logo qui apparaîtra sur les flyers pour notre prochain concert montrera bien que nous sommes une chorale de Saint-Malo. Et alors, il y a eu une période au cours de laquelle nous chantions à proximité de votre studio là. À Bellevue. Oui, c'est ça. Alors c'est évolutif, et puis comme notre nombre de choristes est évolutif, les emplacements pour nos répétitions sont également évolutifs. Il y a un moment où on chantait aussi dans une salle adjacente de l'église qui est près de vos studios. Salle paroissiale. Voilà. D'accord. Ok.
Et alors les concerts, hein, le prochain, ce sera quand? Parce qu'on a hâte de vous entendre. Oui, j'espère que vous viendrez. Le prochain concert aura lieu le dimanche 18 mai à Voilà, 17h. on note dans les agendas. Dans déjà. l'église Saint-François-Xavier, à l'instar de l'année dernière. Nous avons chanté dans cette église l'année dernière le 14 avril. Il y a de la place, hein? Oui, Ouais, il y a une il jauge y a assez environ grande. une Oui. capacité de 500 personnes. Mais il n'y a aucun doute que nous allons la remplir. Hein. Et on peut Grâce venir à en vous. famille, hein, parce qu'on entend la diversité du répertoire, ça a Ouais. été dit par Patricia Ouais. Moutama tout à l'heure. Voilà, donc, Ouais. Il y a combien de chants, combien de titres lors d'un concert? Il y aura probablement une petite évolution au cours du prochain concert parce que notre chef de chœur est disposé à ce qu'il y ait un ou deux morceaux qui soient interprétés par des musiciens de la chorale. Au niveau chant, on n'excédera pas 12 chansons. Avec nous, Il y a pas de nous en rappel, parlerons une possibilité Avec Vendu pour large, le il public. n'y a pas de rappel, non? C'est ce que j'allais vous dire. C'est ça. Il y a avec possibilité Rassurez-nous. pour le public de nous aider. hein. Ouais. Alors, il y a du rappel, et je précise que les chants, enfin une partie des chants peuvent être aussi repris Oui. par le C'est ça. refrain. Et donc ça, c'est plaisant. Bien sûr. C'est plaisant pour nous, c'est plaisant pour le public, c'est plaisant pour le chef de chœur. Voilà. Donc ça, c'est très important pour pouvoir vivre quelque chose. On peut avoir une petite idée ou c'est trop tôt pour en parler des titres que vous allez interpréter au mois de mai, on peut quand vous les en arbres donner seront en quelques-uns, fleurs, les beaux cerisiers du Japon? Patricia vous a parlé d'une chanson qui a été chantée Patrick récemment Fiori. par Patrick Fiori. Oui. Qui a été la première fois où il l'a chantée, c'était en 2017, donc c'est relativement récent. Cette année, nous allons faire 2 titres de Starmania. Ok. Voilà. Nous sommes en train de Balavoine aussi. Ouais. Balavoine. Bien dans le micro, oui. Oui, nous sommes en train de préparer encore un titre là. J'ai demandé à la Lune. J'ai demandé à la Lune. Indochine, c'est Voilà, Indochine, Indochine. voilà, merci. Donc vous voyez, c'est relativement. L'année dernière et l'année d'avant, nous avions chanté Asi Bonanga. Oui, Donc, Johnny Clegg. Hein. Et nous ne l'avons pas chanté en français. On a fait l'effort de le chanter en afrikaner. Ah, ouais. Voilà. Non, mais Le Zoulou blanc. Ouais. on essaye d'être le plus attractif possible dans notre répertoire afin que notre public qui commence à être fidélisé. C'est la question que je vais vous poser justement par rapport au Ouais, public. Il vous suit. Ouais. Il nous suit maintenant. Ouais, il nous suit. Comment est-ce que vous l'expliquez justement, Jean-Yves Saffray, Patricia Moutama et Michel Meuniot, cette assiduité du public aux prestations de Vent du Large? Ils viennent vous voir après, vous parlez un petit peu, vous les rencontrez Il y a là? le côté convivial. Ouais. Et les gens aiment ça, aiment venir après nous parler. Quand on sait qu'on va faire un concert, c'est alors donne-nous la date, dis-nous, on va venir. On cale dans les agendas déjà? Voilà, exactement. Et donc pour eux, c'est un moment de partage et puis de détente aussi. C'est important. En fait, cette chorale, elle a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est bien évidemment de partager des moments de chansons ensemble. Voilà. Mais le lien social est très important parce que, comme cela vous a été dit, certes, il y a maintenant des chanteurs relativement jeunes, mais il y a aussi des chanteurs relativement âgés. Et pour eux, c'est une parenthèse de socialisation chaque semaine. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, on y tient beaucoup dans cette chorale. Et grâce à Patricia, notamment, et donc l'ancienne équipe, nous avons, en dehors des répétitions et du concert, nous avons 2 soirées qui ponctuent notre année. La première soirée, c'est à l'occasion des vœux. Nous venons de la vivre le 11 janvier, je crois que ça a été un plein succès. Partagé la galette des rois? Mais par exemple, la galette est une bonne occasion. Il y a eu des reines, des rois? On l'a pas fait, non, mais c'est là, vrai. on va pas vous dire parce que là, bon, voilà, parce qu'on n'est pas venu avec les couronnes. Mais et puis, on a tellement de mal à se quitter au mois de juin que nous organisons une soirée aux alentours de la date de la fête de la musique qui nous permet de nous dire au revoir, de sortir les mouchoirs parce que nous pleurons. Nous avons tellement hâte de nous retrouver au mois de septembre. Non, en ça fait, dit quelque chose, oui, ça. Non, en fait, la convivialité, le partage sont des termes qui nous sont importants. Alors, important, oui, excusez-moi. Patricia Oui, Moutama, ce que je veux allez-y, dire, oui. Ce qui est important aussi dans le chœur, dans la chorale, c'est qu'on reste, voilà, je vais le dire, hein, on reste jeune parce qu'on entretient notre mémoire. On a une petite zone dans le cerveau qui s'appelle l'hippocampe. La Et mémoire, donc, oui. C'est voilà, ça. et la mémoire, parce qu'il faut qu'on apprenne souvent par cœur. Et c'est important aussi d'entretenir cette mémoire.
Donc le chant, il contribue beaucoup. On en est tous là, absolument. Ouais. Lors du dernier CA, il y a eu des décisions qui ont été prises de Vendu Large pour des orientations, Michel Meuniot ou... Alors les orientations, elles sont d'abord, on reste appuyé sur des piliers solides, hein, le répertoire, l'identité, le côté associatif, le lien, la convivialité. la convivialité, le partage avec le public. Hein. Donc après, derrière, c'est effectivement d'aller essayer de rajeunir un petit peu le répertoire. On a mis en place ce qu'on appelle une commission répertoire où il y a plus d'échanges entre les musiciens de la chorale et le chef de chœur. Hein. Le chef de chœur valide de toute façon ce que l'on va chanter. Voilà. Et puis, bien sûr, le bureau a été renouvelé complètement. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est très bien. Il y a une vraie dynamique. Et donc, il y a plein d'idées qui fusent. On est bien occupé avec cela, mais c'est très agréable, très productif, et tout ça pour faire progresser la chorale. Donc, écoutez, ce sera le mot de la fin, puisque le chronos est là et nous rappelle que nous arrivons au terme de cet entretien. Merci beaucoup, Michel Meuniot, actuel président donc, de la chorale Vendu Large. Patricia Moutama, merci pour cette historique et l'ADN de la chorale. Jean-Yves Saffré, vice-président également, très actif de ce que je vois. Et donc, on va vous retrouver au mois de mai, mais on rappellera bien sûr... Ce sera le 18 mai à 17h à l'église Saint-François-Xavier à Saint-Malo pour pouvoir vous entendre et pourquoi pas chanter avec vous. Hein. On vous souhaite de bonnes répétitions donc à Amélie Fristel les mercredis soirs actuellement à Saint-Malo. Merci. Au revoir. Merci pour votre accueil. Merci.